Information importante avant de visionner cette vidéo. Ce jeu est encore en version d'essai et bénéficiera de modifications et améliorations. La partie que vous allez voir a été filmée au Spiel de Essen dans les conditions du direct, d'où la qualité d'image parfois. J'y affronte Swavek, game developer, avec qui j'ai échangé et réalisé une superbe partie. Évidemment, tout ce que vous verrez ici est la propriété intellectuelle d'Archon Studio, que je remercie chaleureusement pour leur accueil sur leur stand et avec qui j'espère collaborer par la suite. Vous pouvez d'ailleurs nous dire en commentaire quel jeu vous souhaiteriez voir sur cette chaîne, notre optique se basant sur des jeux type Escarmouche, de Games Workshop ou autres licences, et une chose est sûre, StarCraft en fera partie. StarCraft sera donc un jeu de figurines avec une partie de construction d'armées classique, mais également des cartes d'effets bonus qui impacteront votre manière de jouer. Vos unités sont représentées par des cartes d'unités comportant toutes les informations nécessaires pour les jouer. Dans cette vidéo, vous allez voir à travers mes yeux, comme si vous étiez à Essen, les phases du jeu et les grandes mécaniques. Mais la lecture d'une carte d'unité avant cela semble important. Nous avons donc ici une unité hydralisque. La valeur de speed représente la distance maximale en pouces dont cette unité pourra se déplacer. Evade représente un mode de sauvegarde particulier qui n'a pas vraiment été utilisé dans ces parties de démonstration, mais qui s'applique sur certaines blessures qui normalement ne devraient pas vous autoriser de sauvegarde d'armure. Armor est la valeur d'armure, c'est-à-dire le jet sur un D6 à réaliser pour ignorer une blessure adverse. Wounds représente votre nombre de points de vie pour chaque modèle de cette unité. Size représente la taille de votre unité et implique des mécaniques de ligne de vue et de franchissement de terrain. Cette mécanique a été ignorée pour les parties de la démo. Vous avez ensuite la valeur de Squad Size et Supply, représentant en blanc le nombre de modèles de votre unité de base et son coût, et en rouge la taille et le coût si vous renforcez cette unité. Pour cette partie de démo, nous avions 3 unités chacun d'effectifs standard et 2 points de supply, donc de ressources par joueur au premier tour, augmenté de 1 par tour. Une partie standard se jouera plutôt sur 6 tours, avec une dizaine d'unités et une quinzaine de points de supply pour information. Vous avez ensuite des effets passifs qui s'appliquent tout le temps et des capacités et armes qui elles s'activent uniquement à chaque phase de jeu, ici mouvement, assaut et combat, que l'on va voir tout de suite. Finalement, les armes ont ce profil. Par exemple, en phase de combat, votre unité va pouvoir utiliser sa sight, donc sa faux, qui a une range, donc une portée de corps à corps, un nombre de dés par modèle de 4, qui touche sur du 4+, pour blesser, et qui infligera un dommage par blessure non sauvegardée par votre cible. Il y a également parfois des mots-clés que l'on verra par la suite. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Donc pour débuter, comme dans chaque jeu, il faut un premier joueur. Ici, il est déterminé par le jet d'un dé. Comme dans chaque jeu, je perds évidemment mon jet d'initiative. Mon adversaire est devant moi. Il va donc choisir de jouer en premier et va donc prendre le petit token que vous voyez là, qui est le token du joueur qui a l'initiative. On lance donc le premier round, la première phase, qui est la phase de mouvement. Mon adversaire va donc pouvoir entrer une de ses unités via son bord de terrain. C'est la petite ligne là, qui est démarquée au niveau du terrain. Nous n'avons donc pas d'unité, donc sa première unité va arriver par le bord. Elle peut rentrer en jeu de sa valeur de déplacement, qui est donc de 5 pour les Marines. Et le système de cohésion dans ce jeu est assez simple. Vous avez 3 pouces de cohésion. À partir de l'unité que vous avez pris comme unité modèle pour le déplacement, toutes les unités peuvent se déplacer jusqu'à 3 pouces de cette unité modèle. Et ensuite, il met un petit token d'activation. Et c'est donc à moi maintenant de jouer et de déplacer ma première unité. J'ai donc le choix entre mes 3 unités. On rappelle, on a 2 points de resupply au premier tour. Donc j'aurais pu jouer l'unité qui coûte 2 également. Mais là, je décide de jouer une des unités qui coûte 1. Elle entre en jeu via mon bord de terrain. Elle a un déplacement de 4. Donc je place la réglette à 4. Et je place mon unité. Vous voyez, je l'ai placée devant la réglette. Évidemment, mon adversaire me rappelle que c'est bien à la limite de la réglette qu'on peut placer ses unités.
le joueur compétitif a déjà voulu tricher, vous le voyez. Mais on a quand même ce fait d'avoir 3 pouces de cohésion. Donc en fait, l'unité ne se déplace pas de 4, mais elle entre en jeu à 7, parce que l'unité peut aller jusqu'à 3 pouces devant. Je mets mon petit token d'activation et c'est donc à mon adversaire de jouer sa deuxième activation. Il va donc rentrer ses Marauders qui arrivent derrière ses Marines, mais il va pouvoir utiliser une carte spéciale. Ce sont des cartes qui sont donc achetables lors de la création de l'armée. Et là, son effet lui dit que lors de cette phase, il peut se déplacer de 2 pouces supplémentaires. Ce qu'il va faire, donc il déplace une des unités de 2 pouces. Et donc, il peut gagner grâce à l'effet de cohésion les 3 pouces qui lui permettent de déplacer l'unité qui était derrière devant l'unité qui est devant. Donc, il gagne encore un peu plus de mouvement. Il se met donc en position et il va donc mettre le petit token d'activation, ce qui va me laisser la chance de jouer une deuxième unité. Ma première unité m'ayant coûté 1 point de resupply. Il me reste donc 1 point de resupply. Je vais devoir pouvoir jouer des petits ergs. Comme vous l'avez compris, mes ergs arrivent par mon bord de table, de leur valeur de déplacement. J'ai 12 modèles dans mon unité de zerg, ce qui est vraiment beaucoup. Bon, évidemment, ils ne sont pas très forts. Donc, je me place ma première unité à sa valeur maximale. J'ai ensuite une cohésion de 3 pouces à respecter avec l'unité initiale, évidemment. Je me place derrière le mur, donc comme les décors sont de taille 2 et je suis taille 2, il ne peut pas voir à travers les murs, ça c'est plutôt bien fait. Une fois que j'ai placé toutes mes unités, je vais placer évidemment mon petit token d'activation. C'est à nouveau à mon adversaire de jouer. Il n'a plus rien à jouer, il a utilisé ses 2 points de resupply, il va donc prendre l'initiative pour la prochaine phase. Il prend donc le petit token là d'initiative. Moi-même, j'ai utilisé mes 2 points de resupply, j'ai déplacé mes 2 unités. Je ne peux plus rien faire, on va donc passer à la prochaine phase. Cette phase qui s'appelle donc la phase d'assaut, qui permet notamment de tirer ou de charger avec vos unités. Ici, mon adversaire a donc l'initiative, il va choisir d'activer ses Marauders pour me tirer sur cette unité ici visible. Il mesure la distance et il regarde donc sur la carte de ses Marauders ses caractéristiques d'assaut. Il peut donc tirer à une portée de 12, ce qui fait qu'une de ses unités ne pourra pas tirer. Il a 3 dés par figurine qui peut attaquer, donc ROA 3. Il touche sur du 4, il fera 2 dommages par blessure qui ne sera pas sauvegardé. Et ensuite, il a des keywords, il a notamment le keyword Surge, qui dit que lorsqu'il va cibler une unité Armored, ce qui est le cas ici chez moi, il va pouvoir jeter un dé supplémentaire, donc un dé 3. Donc cette valeur de dé sera des attaques qui n'auront pas besoin d'être sauvegardées, ce sont des blessures automatiques si vous voulez. Ici, il a fait donc un 5, donc un 4+, il va pouvoir m'infliger 2 dommages à une de mes unités. Mes unités ont 4 PV, donc elles ne sont donc pas mortes. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je vais pouvoir activer donc une de mes unités. Je vais ici activer les ergs qui vont pouvoir faire eux une charge. Et il va donc avoir une phase de charge. C'est ma caractéristique de déplacement plus un D6 qui va me permettre de pouvoir charger les maraudeurs adverses. Je vais donc jeter mon petit D6, je fais un magnifique 5, ce qui est largement suffisant pour pouvoir charger. Je vais pouvoir déplacer donc une unité modèle en contact avec les maraudeurs adverses, puis garder toujours cette cohésion de 3 pouces avec mon unité modèle. Bien sûr, je fais tomber les décors, ce qui va nous donner donc un déplacement de ce type à la fin. Et mes ergs ont donc une capacité en assaut qui est une capacité passive qui dit qu'elles ont un impact hit, c'est-à-dire que lorsqu'elles chargent, elles peuvent directement taper d'une manière supplémentaire hors du corps à corps. Donc ça, c'est vraiment des attaques bonus. Ça touche sur du 5, je fais un petit 5, ce qui est pas génial. Et mon adversaire va utiliser donc sa défense. Il a une armure de 5, donc il ne prend pas de dégâts. Donc encore une fois, là, on était sur une charge, c'est-à-dire se déplacer pour entrer au contact avec un adversaire. Ensuite, c'est à mon adversaire d'activer ses Marines. Il va il aurait pu tirer, mais il va décider plutôt de se déplacer vers l'objectif, qui est donc le petit point central là, au numéro 1. Donc en assaut, on a le droit à un mouvement supplémentaire. Il va donc venir se placer pour prendre l'objectif et potentiellement marquer un point de victoire à sa fin de tour. Il place également le petit token montrant que l'unité a été activée. C'est donc à moi d'activer ma dernière unité. Je vais évidemment, en tant qu'un gros bill, tenter une charge sur les Marines. Je mesure donc la distance de charge nécessaire.
manière, j'ai un mouvement initial de 4, ça ne me fait pas une grosse charge à faire. Je vais quand même jeter mon dé et je fais un magnifique 4, donc une charge à 8 qui me permet de venir engager avec ma première unité, puis de prendre la cohésion de 3, c'est-à-dire de placer un peu mes unités comme je veux. Je vais pouvoir placer toutes mes unités en contact avec les Marines, et donc avoir un impact hit cette fois-ci avec 2 dés par modèle, c'est spécifique à cette unité, et donc jeter 6 dés. Et toujours toucher sur du 5, là j'ai donc 2 touches, un 6 et un 5. Mon adversaire va devoir faire ses sauvegardes, il fait 2-1, ce qui n'est pas assez pour sauvegarder les dégâts, il prend donc 2 dégâts. Vu que ces Marines ont 2 PV par tête, il perd un Marines, et j'active donc ma dernière unité. On est donc sur la fin de la phase d'action, on passe donc à la prochaine phase, qui s'appelle donc la phase de combat, et qui est donc la phase de corps à corps. Mon adversaire étant le joueur qui a l'initiative, il va pouvoir activer sa première unité. Il active les maraudeurs, il va pouvoir déplacer son unité pour qu'elle soit le plus possible en contact avec les unités adverses. Et on va donc passer à la caractéristique de sa fiche pour la phase de combat. On voit ici qu'il a donc une range de 1, il touche sur du 4, il a un dé par bonhomme et il fera 2 dommages. Il a jeté ses 2 dés, il a fait un 4+, il me fait donc faire une sauvegarde que je rate. Je prends donc 2 dommages sur un modèle, mes petits n'ont que 1 PV, je perds donc directement un modèle. Il a fini son activation, c'est donc à moi de jouer. Je vais bien sûr activer l'unité qui n'a des adversaires qui n'ont pas encore tapé, je vais donc activer mes gros scarabées. Mes scarabées ont eux 4 attaques par tête, ils touchent sur du 4 pour faire un dommage. Ça fait donc que je vais jeter 12 dés qui touchent sur du 4, je fais un magnifique jet qui fait que mon adversaire va avoir un beau petit saut de dés à devoir sauvegarder, et il va partiellement rater ses sauvegardes avec donc une Marines qui meurt, 2 Marines qui meurent et un 3e Marines qui perd 1 PV. Lui, ses Marines ont 2 PV, donc il va donc retirer un Marines. Il faut retirer les modèles qui sont le plus loin du corps à corps en premier, donc il retire ceux qui sont derrière. Un Marines qui meurt, 2 Marines qui meurent et un Marines qui prend donc un dégât. C'est donc à lui d'activer maintenant ses Marines. Il a 2 attaques par Marines, 3 Marines, donc ça fait 6 attaques. Il touche lui au corps à corps, bien sûr moins bien que moi. Il touche uniquement sur du 5, et ça fait une touche. Je vais devoir me défendre. Je rate ma sauvegarde avec un petit 1. J'avais déjà pris 2 dégâts sur un des scarabées, donc forcément le dégât va dessus également. Ça fait 3 dégâts sur un scarabée, sachant que j'ai 4 PV par scarabée. Il ne meurt toujours pas, je perds toujours pas une seule unité. J'active ensuite mes petits. Donc l'activation, ceux qui peuvent taper, c'est ceux qui sont en contact socle à socle avec une unité adverse, et au contact socle à socle avec une de vos propres unités qui est en contact avec l'adverse. Donc là concrètement, j'ai 8 petits qui peuvent taper, sachant qu'ils ont 2 attaques par tête, ça me fait lancer 16 dés. Je le fais en 2 fois, je touche sur du 4. Sur le premier lancer, j'en réussis 5, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais donc faire ça 2 fois. Donc on retient 5 touches pour le premier lancer, et ça fait 5 touches supplémentaires. Donc on a une dizaine de touches, 9 touches en tout à faire, à sauvegarder pour mon adversaire. Lui, il a sa valeur de sauvegarde évidemment qu'il doit réussir, qui c'est du 4+. Donc il en rate 4. Il n'avait pour l'instant pas pris de dommages sur cette unité. Vu qu'ils ont 5 PV, et ben, il ne meurt pas également, il a 4 dommages. Maintenant, on a terminé purement et simplement toutes nos activations au combat. On était sur la dernière phase, on va calculer les points de victoire. Je lui ai mis une unité à demi-effectif, c'est Marines, donc je marque un point de victoire. Et c'est moi qui contrôle l'objectif central, donc je marque un 2e point de victoire. Ce qui fait qu'à la fin du tour 1, j'ai 2 points de victoire, il en a actuellement 0. Et on attaque donc le second tour. Pour cette vidéo, évidemment, on était parti sur 3 tours uniquement. Donc, on recommence par une phase de mouvement et on passe à 3 points de supply, 3 points de renfort. Actuellement sur la table, il a 1 point pour ses maraudeurs qui sont encore en full effectif. Ses marines qui sont en demi-effectif ne comptent plus en tant que supply, donc il passe à 0. Et il a 1 point parce qu'il a rentré une nouvelle unité de marines. Moi, j'ai toujours 2 points sur la table, donc je ne peux pas rentrer ma 3e unité qui coûte 2 points de supply, je ne peux pas passer à 4 points de supply. Pour sa première activation, il va battre en retraite avec une unité de Marines grâce à une de ses cartes tactiques sans bénéficier de malus. Moi, je vais décider de ne pas me déplacer et je vais prendre donc l'initiative pour le prochain
tour, qui est donc la phase d'assaut, la phase de tir ou de charge. Je vais décider de tirer avec mes scarabées qui tirent à donc 4 tirs par tête, 3 plus, dommage 1. Je vais tirer ça sur les nouveaux Marines qui arrivent. J'ai 3 scarabées, donc ça fait 12 attaques. J'ai un très très beau jet avec beaucoup de touches qui force donc mon adversaire à utiliser beaucoup de sauvegardes. Et il va faire un jet assez catastrophique avec très peu de sauvegardes, des sauvegardes à 4+. Donc il a 2 morts, 3 morts, un 4e mort parce que ces unités sont arrivées en surcharge. C'est une règle particulière qu'on ne verra pas dans cette vidéo, mais en gros il a 4 morts sur sa première unité qui vient d'arriver, ça lui fait très très mal à ce niveau-là de la partie. Ensuite, c'est à lui d'activer une de ses unités. Il va essayer d'activer ces nouveaux Marines qui viennent d'arriver pour tirer. Ces Marines ont des armes particulières, vous allez voir. Ce Marines-là, notamment, a un dé de Surge contre moi. Donc, il y a une de ses attaques qui passe automatiquement, donc des blessures automatiques. Il a même le droit de relancer parce qu'il est arrivé en surcharge. En gros, c'est un malus pour avoir des bonus de relance. Donc, il y a un dégât qui passe en blessure automatique où j'ai pas de sauvegarde à faire, donc forcément je perds 1 PV sur mon dernier scarabée qui avait 3 PV, donc il y en a déjà un qui meurt. Et je réussis ma sauvegarde sur l'attaque où je vais sauvegarder, donc là je prends pas de dégâts. Le deuxième Marines, lui, a également des armes spéciales, donc il a d'abord à lancer son fusil basique qui touche sur du 4, donc ça rate, il a le droit de relancer, il rate également. Et ensuite, il a dans le dos un petit lance-grenade qui fait des 6 attaques. Donc là, c'est 6 attaques. Et il va donc jeter 6 dés avec la possibilité de relancer également. Heureusement qu'il a cette relance. Il est très très gentil avec moi sur cette partie. Il fait beaucoup d'échecs. Il me fait uniquement 2 touches sans surge. Donc là, j'ai 2 jets de sauvegarde à faire que je réussis sur une seule et je prends un dégât. Donc mon deuxième scarabée a un dégât. Ensuite, je n'ai plus grand chose à faire vu que mes unités sont déjà au corps à corps. Elles n'ont pas chargé, donc elles ne peuvent pas taper. Donc je vais juste prendre le token d'initiative pour être premier joueur à la prochaine phase qui sera la phase de corps à corps. Lui en profite pour me tirer encore dessus avec ses Marines qui ont battu en retraite sans avoir de malus grâce à une carte de boost. Et là il en profite pour me faire 2 dégâts supplémentaires sur mes petits scarabées. Il utilise également une de ses armes spéciales qui lui donne donc des 3 blessures mortelles en fait, en gros des dégâts sans avoir à lancer de dés de sauvegarde, et donc il me met 2 dégâts sur mon scarabée. Toutes les unités ont été activées pour cette phase d'assaut. On va donc passer à la phase de combat, la phase de corps à corps. C'est moi qui ai pris le token d'initiative, donc c'est moi qui va pouvoir activer mon unité de corps à corps en premier. Je vais donc activer mes petits, ils sont maintenant tous au corps à corps, ils ont 2 attaques par tête, j'ai donc 22 dés, 22 attaques à jeter. On va le faire en 2 fois, sur le premier lancer c'est plutôt pas mal, on est quasiment à 50%. Je vais même utiliser une de mes cartes particulières qui dit que je peux toucher sur un +1. Donc je vais pouvoir toucher sur du 3+ avec cette attaque, ce qui évidemment va beaucoup augmenter ma capacité de touche. Donc ces cartes sont à utiliser une fois par round et après vous pouvez les redresser pour les réutiliser le round suivant. Là c'est ma deuxième attaque à 11, ça marche plutôt pas mal. Mon adversaire a 14 défenses à faire. Il prend les PV restants sur le maraudeur qui était déjà endommagé, qui va donc mourir, et 3 nouveaux PV sur le maraudeur qui reste. Lui, au niveau des maraudeurs, il en a un qui est en corps à corps, donc il peut me faire une attaque, il ne tape pas très fort au corps à corps. Il me fait une touche que je ne sauvegarde pas, donc je perds à nouveau un petit. On enlève toujours les unités qui sont le plus loin du corps à corps. Et ça se finit là au niveau de la phase de combat, vu que les autres unités ne sont pas engagées au corps à corps. On compte les points, donc je mets un nouveau point pour l'objectif central, je mets 2 nouveaux points parce que je lui ai amoché 2 unités à mi-effectif, donc les nouveaux maraudeurs et les nouveaux marines, et lui il me met 1 point parce qu'il m'a amoché les scarabées à demi-effectif. Donc on est sur un score de 1 pour les Terrans et 5 pour moi, et on attaque le dernier tour, le round 3.
Donc on commence évidemment par la phase de mouvement, cette fois-ci on passe à 4 points de supply, plus 1 point par tour. Lui actuellement en jeu il n'a plus aucun point de supply. S'il avait des unités encore en réserve il aurait pu les rentrer, mais là il n'a pas, il n'a que 3 pour ce mode de démo. Moi j'ai encore 1 point, je vais donc pouvoir rentrer mes Hydralisques qui est encore en réserve, qui coûte 2 points de supply. Mais c'était à lui de jouer en premier parce qu'il avait l'activation. Il va pouvoir se désengager grâce à sa carte comme le tour précédemment, qui lui permet de faire un mouvement de retraite sans avoir de malus. Normalement il y a un malus quand on fait une retraite, mais là grâce à sa carte spéciale il n'a pas de malus. Moi de mon côté je vais rentrer donc mes Hydralisques qui ont que 4 de mouvement, ils arrivent en bord de table évidemment, mais ils ont eu un tir donc ils vont quand même pouvoir impacter un peu le jeu. Là la question que je lui pose c'est, vu qu'il m'a dit qu'il y avait 3 poids de mouvement, est-ce que c'est Holy Within ou est-ce que je peux placer l'unité comme ça? Il me confirme bien que non, c'est Holy Within, donc il faut que toute l'unité soit à 3 pouces de l'autre. Donc évidemment ça fait gagner un peu moins de mouvement, mais c'est quand même pas mal. Et on a donc fini la phase de mouvement ainsi. On passe à la phase d'assaut, donc de tir, de charge ou de mouvement supplémentaire. Il va décider de tirer avec son maraudeur dans mon dernier scarabée, il veut vraiment le cramer, il ne me reste plus qu'un PV au niveau en plus de ce petit scarabée. Il fait un tir en surge vu que je suis une unité armurée et qu'il a un bonus contre les armures. Donc il me crame purement et simplement mon petit dernier scarabée. Moi je vais tirer, donc je mesure avec mes Hydralisques et vous voyez mon profil de tir, c'est quand même 3 attaques, ce qui touche sur du 3-2 dommages, et en plus j'ai un surge sur les unités armored. Donc mon surge passe, j'ai 3 attaques qui passent en dégâts automatiques, donc des 3 sur 6, hein, j'ai fait un 6, donc ça fait 3 attaques qui passent automatiquement, et je lui ai purement et simplement détruit son unité de maraudeur là, qui a été complètement vaporisée par les Hydralisques. Lui il active ses Marines en haut qui vont tirer sur les petits, donc c'est les Marines qui ont les armes spéciales. Cette fois-ci il n'a pas la relance parce qu'il n'est pas en surcharge comme au tour précédent. Il fait un tir en surge, donc il y a les 3 tirs qui passent. Il me met donc 3 morts automatiquement, voilà, j'ai pas eu besoin de faire de jet de sauvegarde. Ensuite il fait le tir de lance-grenade, il n'y a que 2 grenades qui partent, toujours en surge. Il fait une qui blesse automatiquement et un dernier dégât, j'ai retiré mes unités. Moi je vais décider de charger avec mes petits sur les maraudeurs. Je fais une toute petite charge mais ça suffit, qui me place comme ça. Je vais pouvoir faire mes touches d'impact, donc j'ai 3 touches d'impact qui me permettent de faire un hit sur du 5+, qu'il n'arrive pas à sauvegarder, donc il prend un petit PV sur un de ses Marines, il en a 2 évidemment par tête. Ensuite lui il vient également me charger avec ses derniers Marines. Il fait tout ça pour venir évidemment se rapprocher du point de victoire et potentiellement me prendre le dernier point de victoire, même si au niveau du score je suis quand même pas mal. Là je note quand même que j'ai oublié peut-être de mettre un point de victoire parce que je détruis une unité, sachant que lui il avait pris un point de victoire parce qu'il m'a détruit une unité. C'est peut-être un point à revoir. On passe à la phase de combat, donc j'active ma carte qui me permet de toucher sur du 3 avec les petits. Donc je vais faire toutes mes attaques qui vont cibler les Marines du bas. Et je fais un super G. En plus j'ai un surge sur les armures légères, donc je lui ouvre complètement ses armures légères. Il y en a déjà donc un qui meurt automatiquement avec les blessures automatiques. Et il n'arrive pas à sauvegarder pour le dernier, donc je lui détruis purement et simplement les Marines qui étaient en bas. Donc je lui ai détruit une nouvelle unité, donc normalement j'aurais dû encore marquer un point de victoire. Bon là je ne l'ai pas noté en tout cas, mais je me note au niveau des concepteurs si c'est à revoir. Ensuite il y avait un des petits qui n'avait pas tapé sur les Marines du bas, parce qu'il n'était pas à portée, mais il est à portée des Marines du haut. Et il fait quand même une petite touche qu'il n'arrive toujours pas à sauvegarder. Et donc ça me permet de tuer encore un Marines. J'ai failli le table raser, hein, j'étais plutôt content. Il me fait une dernière attaque qui ne fait rien du tout. Et au niveau des points de victoire, là il me met les points de victoire parce que je tiens l'objectif, toujours, hein, l'objectif central. Et la partie se termine ainsi sur un 6-3, mais normalement je pense que le score aurait dû être un peu plus sévère encore en ma faveur. Mais en tout cas c'était un excellent moment sur la table de jeu, j'ai pas vu le temps passer. Le fait d'avoir des dynamiques
alterner. Honnêtement, le fait d'avoir aussi de l'initiative, de la prise d'initiative en réduisant ses activations, c'est très stimulant en termes de jeu. Vous n'allez pas vous ennuyer sur la table de jeu. La licence me parle également. On est sur une licence phare des années 90 niveau jeux vidéo, un peu vieillissante peut-être maintenant, mais accessible à tout le monde, je pense. On est sur des figurines de belle qualité également, du plastique, ça sera très bien. Et je pense que ce jeu va plaire à beaucoup de monde. Dites-nous en commentaire si ce jeu vous parle, si vous allez peut-être y adhérer, si vous voulez également nous rejoindre au niveau de la chaîne, et si vous avez d'autres wargames, plutôt format escarmouche, à nous proposer pour qu'on en parle au niveau de Rageux Wargames Lore. Sur ce, merci du visionnage et à bientôt.